C'est une bonne question, ça. J'espère qu'il y a du monde parce que je suis chaud. Ça va? Je tape pas trop fort? Non, ça va, puis vu comment tu frappes, y'a pas de risque. Mais ça va, hein. Je vais vous pitcher le film The Challenger. C'est Lucas Sanchez, un boxeur amateur restaurateur. Manageuse de Lucas Sanchez. Et sa manageuse Stéphanie va lui dégoter un combat qui va arriver par un buzz miraculeux. Et Lucas Sanchez va se retrouver à boxer le champion d'Europe de France, j'allais dire, mais ça veut rien dire. Champion d'Europe de France, c'est pas... Ouais. Alors c'est pas un film sur la géographie. Non, mais c'est important. Oui, bah ça, oui, je pense. Joshua Camara, champion d'Europe en titre. J'ai décidé d'affronter Lucas Sanchez. L'autre là, il est en train de prendre ma place. C'est un amateur, ça existe pas ça. Le virtuel, c'est pas la vraie vie, mon gars. J'ai pas tout compris. Je vais te tuer et on monte un round. Là, j'ai compris. Même si on se dit pas qu'il va gagner, et vous verrez dans le film ce qui se passe, on se dit en tout cas qu'on a envie d'aller au bout. Bah, le nerf de la guerre, de toute façon, c'était le combat final. C'était pour nous c'est toute la comédie qu'on a mis en place. Si on ne réussissait pas le combat final, ça servait à rien, quoi. Le film il tombait un peu à l'eau. Donc, on a tout misé là-dessus et évidemment qu'il y a eu des vrais coups. Hein. C'est les risques du métier. Il se tournait vers moi, parfois il était un peu... Je me dis, celle-là elle est vraiment passée. Hein. Ouais, je vois. Elle était rouge. Ah oui. Poto, réveille-toi, tu vas mourir. Je tiens un petit. Tu te rappelles de ce film quand on était petit? C'est l'histoire de hockeyeurs. Ils sont petits, les canards volants, comment ça s'appelle? Vous voyez pas le film dont je parle? C'est un très vieux film de Tu vas grandi sur quelle planète, toi? Parce qu'on n'a pas les mêmes dessins Mais animés. si, non, c'est pas un dessin animé. Ah bon? C'est un film avec des enfants hockeyeurs. Vous savez quoi? Dans les commentaires, mettez le nom de ce film parce que je sais que quelqu'un d'autre que moi l'a vu. Il y a un film avec des gens du hockey. En commentaire, mettez le... Même, hein. Non, mais je redirais sur un film de boxe, $1 Million Baby. Ah, Parce- rapport... Ouais, tu vois, Aïe. tu te dis ça peut quand même être dangereux et ça peut mal finir. Alors après, je pense qu'un Fast and Furious, ou tu vois, des Ouais. sports de voiture et tout aussi, peut Ça se dire, tient aussi. ah, le matin, tu te réveilles, qui est-ce que tu aimerais Ouais. qu'il soit, allez, lève-toi, vas-y, tu vas tout déchirer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ta journée. Moi, je choisis Alban Ivanov. J'adorais De Niro en masterclass qui t'apprend à être acteur, c'est pas mal, quoi. Bah, je crois. Du hockey, mettez dans les commentaires. De l'Ultimate. C'est vrai? Ouais. Attends, l'Ultimate, la bagarre. Non, le frisbee. Le frisbee, j'allais dire, Ouais. c'est génial, le golf frisbee Ouais. là. D'arriver à faire un film intéressant sur un champion d'Ultimate, ça pourrait être bien, Moi, j'aime bien. Hein. tu vois. J'aime bien le frisbee. Et Bah c'est ouais. technique de fou. Hein. Mais bien sûr, c'est technique. Hein. De toute façon, le sport, c'est incroyable. Il m'a insulté, là. L'art qui explique qu'ils doivent investir sur leur discipline. Donc en fait, c'est limite vital pour la continuité de l'exercice sportif qu'ils sont en train de réaliser. Donc je trouve que la démarche, elle est aussi totalement différente parce que ces sponsors ont vraiment un sens et ce n'est pas que de la pub et de l'image, non, ça leur permet d'exercer et de continuer à exercer leur discipline. C'est même pas limite vital. C'est vital. Ouais, oui, C'est oui, ça vital. l'est. Et je rembobine un tout petit peu. Vous imaginez la pression quand vous rentrez sur le stade sûr. ou sur le dojo ou le tatami ou tout ça. C'est la même chose dojo et tatami, mais c'est pas grave. En se disant, bah faut que je performe parce que j'ai travaillé, parce qu'il y a ma famille parce qu'on me regarde à la télé, mais aussi parce que si je prends le bronze, ben, j'aurais pas les mêmes sponsors que si je prends l'or. Et il y a des gens, des fois, qui vous... Imagine quand tu es quatrième alors. Oui, et je pensais, moi, Vous tout aussi, à l'heure... pour la jante aussi, ça doit être dur. Tout à l'heure, Bah, vous disiez, évidemment. il y a pas On beaucoup connaît les de- conséquences. il n'y a pas beaucoup de femmes dans les top, dans les poids lourds, ce que vous appelez, et c'est pas que Teddy Riner pour ces catégories, mais peut-être que Clarence Agbenienou, elle aurait pu monter dans cette Non, mais catégorie. Clarisse, moi je la mets dans cette catégorie-là. Clarisse. Elle n'a pas. Oui, Clarisse Ah, Agbenienou. pas Clarence. Vous avez dit Clarence. Ah, bon, Donc c'est pas grave. Pour une fois que je peux reprendre pensais- quelque chose sur un nom sportif, j'en profite. Et finalement, le fait qu'elle n'ait pas conservé son titre, qu'elle n'ait pas performé là, aurait peut-être pu lui permettre, alors qu'elle a déjà une notoriété incroyable, elle a fait des publicités, voilà, de encore plus franchir ce pas. Donc vous vous rendez compte la pression qu'il y a et la charge mentale en fait finalement, c'est fou. Romain, j'imagine que c'est des contrats extrêmement cadrés, hein, parce que
pas pouvoir sponsoriser n'importe quoi, n'importe quelle marque. J'imagine qu'il y a des règles à respecter. Ça va dépendre de chaque sportif. Par exemple, quand on voit les deux jeunes qui parlaient à la télé, qui disaient on est déjà à 9 sponsors, c'est comment on articule aussi ces 9 sponsors pour pas qu'il y ait de contradiction entre eux. Vous pouvez pas faire de la pub pour une marque, deux marques automobiles. Oui, voilà, deux marques automobiles. Les règles de ça. concurrence de base s'appliquent. Voilà, donc ça c'est le rôle de l'agent et de l'avocat souvent qui bossent ensemble pour faire un peu un audit de tous ces contrats-là. Vous travaillez main dans la main. Moi, je trouve que c'est deux métiers qui se complètent. Idéalement, ça peut. C'est pas toujours le cas. Ça dépend si l'athlète a un avocat ou n'en a pas. C'est une histoire de moyens, en fait, simplement. Oui, c'est ça. Non, et après, il y a les problématiques liées à l'image. C'est-à-dire qu'on on a tous des droits sur sa vie privée, sur les droits à l'image. C'est comment on encadre le fait de ne pas permettre une cession absolue de son image pour se retrouver 15-20 ans après avec encore des images placardées et surtout qui ne vous rapportent plus d'argent. Donc voilà, parce que si vous cédez votre image pour 50 ans, mais que vous les vendez 10 000 €, vous êtes content d'avoir 10 000 € tout de suite. Mais l'idée, c'est là aussi le conseil d'un agent et d'un avocat de dire non, attends, peut-être on réduit cette durée-là, mais on essaie d'avoir un revenu qui va être plus récurrent. Voilà, c'est de la négo, comme l'a dit Caroline. D'accord. Alors justement, je voudrais qu'on prenne le cas de deux grands champions des JO, les frères Lebrun, qui ont été révélés au ping-pong. Leur célébrité a été fulgurante et se décline à un niveau international. En Chine, par exemple, on les vénère tellement qu'ils ont même un surnom, les frères Lunettes. Regardez ce sujet et on en parle ensuite. Depuis les Jeux Olympiques, le public s'est pris de passion pour ces deux champions. Deux frères blondinets, reconnaissables aussi bien à leurs lunettes que pour leurs coups de raquette. Devenus en un été la vitrine populaire du sport français. En coulisses, c'est Dominique, la maman de la fratrie, qui organise les emplois du temps, comme depuis leur plus jeune âge. Lorsqu'enfants, ils jouaient leur première balle dans le salon. Le début d'une histoire. Il y a un engouement incroyable. En Chine, on les attend à 5h du matin en bas des hôtels, comme ici le foot un petit peu. En Chine, pays star de la discipline, les frères Lebrun ont même gagné leur surnom, les frères Lunettes. Félix est si populaire sur le réseau social local qu'il compte plus du double d'abonnés de Kylian Mbappé. En vidéo, il fait la publicité de thé chinois. Devient avec Alexis l'égérie d'une célèbre marque de jeux vidéo asiatique. En France, les annonceurs aussi n'ont pas tardé à se bousculer. On a repéré les frères Lebrun. Alors en tant qu'opticien, on les a naturellement repérés parce qu'ils étaient équipés de montures et puis on sentait que leur montée en charge était assez marquée. Nous, on veut se positionner comme l'opticien du sport. La visibilité de Lebrun nous aide. Une nouvelle popularité qui crée des vocations, notamment chez la nouvelle génération. 25% de licenciés en plus en un an, comme dans ce club du nord de Paris. 450 personnes inscrites et les demandes continuent d'affluer. On a une liste d'attente de 100 joueurs. On regarde à la télé, ça joue fort, ça joue bien, ça joue mieux qu'au camping. On se dit on a envie d'essayer en club. Dans quelques mois, Alexis et Félix Lebrun tenteront de décrocher l'or au championnat du monde, un titre mondial qui échappe aux Français depuis 32 ans. Arnaud, est-ce que c'est pas la limite quand même on voit les frères Lebrun en train de vanter des boissons en Chine, etc. Est-ce que les JO, c'est aussi tous ces sponsors, la pub, etc. Ça fait partie du jeu finalement ou c'est un peu des jeux partie des jeux. Ou est-ce que c'est un peu trop? Non, c'est jamais trop parce que Caroline l'a expliqué tout à l'heure. C'est maintenant. Il faut capitaliser tout. Non, mais sur le principe. Sur le principe, hors caméra, on disait, après tout, ça n'est vu qu'en Chine, les boissons. Moi, ça me fait penser à Lost in Translation, le film de Sofia Coppola, où Bill Murray fait un acteur américain qui va au Japon, il est complètement largué, et il fait de la pub pour un whisky dégoûtant, on le voit très très bien. Il est venu prendre des sous. Moi, je ne vois pas de mal à ça tant que c'est pas des choses qui sont répréhensibles. Ça me dérange pas. La pub, plutôt sympa en plus, la pub pour la console de jeu, le jeu vidéo, ou les lunettes, ça me semble logique. Mais les lunettes, c'est cohérent. C'est cohérent, mais les jeux vidéo aussi. Enfin, c'est un jeu de sport. Ils se taquinent, c'est très marrant. Ils ont une image extrêmement sympathique et surtout, ils offrent aux sponsors une façon de pénétrer un marché jeune.
C'est-à-dire que, il y en a un qui a l'âge de mon fils et l'autre pas loin. Donc, forcément, les jeunes générations vont s'identifier à ces gamins-là. Et puis, c'est pas des Golgoth, c'est pas des gens pour s'identifier à Teddy Riner ou aller en marchand, faut bosser un petit peu en salle, vous voyez ce que je veux dire. Les frères Lebrun, on se dit c'est facile, je vous dis tout de suite, c'est super dur ce qu'ils font, c'est hallucinant. Félix Lebrun, ça fait un tout petit bout de temps que je le suis, pour arriver, et c'est pas pour rien qu'il soit célèbre comme ça en Chine. Je vais peut-être me tromper, mais dans les 15 premiers mondiaux, il doit y avoir à peu près 10 Chinois, ou pas loin. Donc en fait, le fait que Félix soit rentré, je crois qu'il est 5e ou 6e mondial là-dedans, pour eux, c'est incroyable. Donc ils apprécient d'autant plus qu'il y ait un nom chinois